quand je suis allé aux États-Unis pour la première fois, j'avais, je crois, 27 ans à l'époque, 28. Et donc j'arrive à 29, 28. J'arrive à l'ambassade. Et j'avais ni compte bancaire, ni facture, c'est de soya, c'est de ci, ni contrat de bail. Et puis il y avait deux personnes qui donnaient les visas. Il y a une personne qui disait à tout le monde no go, no go, no go. Elle a dit non pas. Et elle était tout le monde avait constaté qu'elle était très méchante. Et depuis qu'on était là le matin, on avait donné le visa à personne. Et donc ma prière était Seigneur, je ne veux pas laisser cette femme qui est no go. I don't want to. Je ne voulais pas aller là. Je ne voulais pas aller. Je priais vraiment. Et c'était vraiment la prière que je faisais. Et donc j'arrive devant elle et je n'étais pas seul. C'est avec ma femme. Alors j'arrive là devant elle et puis puisqu'on m'a dit next please. Et donc tu n'as pas de choix, next. Alors maintenant tu dois venir. Et donc je porte des papiers et je dépose. Elle dit yes, please give me all documents. Elle dit what are you saying? Elle dit all documents. Qu'est-ce que tu dis? Tous les documents. J'ai dit c'est ça. Elle dit I'm asking your document. J'ai dit c'est ça. Elle dit je demande le document. J'ai dit c'est ça. Elle m'a dit ok. Let us, please give me all the documents. Ce qui prouve que tu vas rester ici. Can I have it? Ah, c'est ça. Alors je comprends qu'elle est en train. En fait, j'aurais pu dire no go. Là je comprends qu'il y a une porte qui est ouverte. Je lui dis en fait, je n'ai pas de document. Que c'est un document. C'était une lettre d'invitation d'un ministère. Juste une lettre d'invitation. C'est mon grand-père spirituel qui m'invitait. Je lui dis, en fait, la seule assurance que j'ai à te donner, c'est que Dieu m'a donné une parole quand je venais en Côte d'Ivoire. Il m'a dit, viens et prêche la parole de foi. Permets à mon peuple de posséder son héritage et d'accomplir sa destinée. Je n'ai pas encore achevé cette mission. Et je ne resterai nulle part sur la terre si je n'ai pas achevé cette mission. Donc, elle a reculé d'un pas et elle m'a regardé fixement. Et j'étais calme, serein. C'est vrai qu'à l'intérieur de moi, je pouvais voir peut-être une petite goutte de sueur qui sortait. Et je ne savais pas si une décision allait se prendre. Elle me dit go and pay. Donc quand elle me dit go and pay, ça veut dire va maintenant tu payes. Donc le visa était accordé. Sans papier. Quelle était la révélation? Écoutez-moi très bien. Quelle était la révélation? Simple. Je suis héritier d'Abraham. La terre est mon héritage. Dans cette vidéo, il s'agit bel et bien d'une révélation qui est liée à la vie chrétienne, où nous avions trouvé plusieurs révélations prophétiques, mais surtout le partage d'expériences vécues avec le Seigneur au cours de son parcours. Cependant, souvent un témoignage est utilisé pour fournir des preuves, des opinions ou des perspectives personnelles, ou encore simplement pour partager une histoire vécue dans la société. La force d'un témoignage réside dans sa capacité à rendre une expérience plus tangible et personnelle pour les autres. Toujours dans le but de partager des expériences personnelles de foi et d'illustrer la puissance transformante de la croyance en Dieu. Cette personnalité très consciente de la redevabilité que nous approuvons envers le Seigneur, et dans le souci d'éveiller nos consciences étant que chrétiens, il était évident d'encourager et inspirer les autres, à renforcer leur foi et à témoigner de l'amour et des miracles de Dieu dans la vie quotidienne, mais aussi servir à montrer comment la foi a aidé une personne à surmonter des défis ou à trouver un but et un sens dans sa vie. Comme vous venez de suivre dans cette vidéo, les différentes réalités sur ces révélations seraient justement question d'appréhender et de considérer les préceptes de Dieu comme explicités dans des différents passages bibliques. Que pouvons-nous dire après avoir visionné cette séquence de vidéos? De tout ce que nous savons est qu'un témoignage chrétien est toujours un partage de son témoignage, qui prend la forme de l'annonce du royaume, du service du prochain et du don total de soi, même si cela doit conduire à la croix. Comme le Père a envoyé le Fils dans la puissance de l'Esprit Saint ainsi, ceux qui croient sont envoyés en mission afin de témoigner en parole et en acte de l'amour du Dieu Trinité. Dans la Bible, dans plusieurs passages, nous trouvons un bon nombre de personnages qui ont témoigné de leur foi pendant leurs expériences chrétiennes. Lorsque nous écoutons son témoignage, nous développons la même pensée et la même croyance qu'ont développé les serviteurs de Dieu dans la Bible sur plusieurs sujets comme ce dernier. Aussi vrai que le témoignage consiste à raconter, de manière sobre et construite, l'action de Dieu dans sa vie. On peut donc partager une expérience ou une conversion radicale, ou sinon la manière dont Dieu a accompagné la personne tout au long de son parcours sur cette terre. Il s'agit de témoigner de cette relation personnelle que l'on entretient avec Dieu, toute forme des expériences vécues avec le Seigneur, ou encore de partager des révélations sur lesquelles Dieu vous a éprouvé. Comme nous venons de suivre dans cette séquence de vidéos, il est si évident que nous soyons un instrument que Dieu utilise pour passer pour sauver les autres au moyen de nos révélations et témoignages.
Votre expérience dans la vie chrétienne est justement comme un témoignage vivant qui marque les bénéfices de fréquenter le Seigneur Jésus, ainsi le connaître davantage. On ne peut pas parler de Dieu si on ne le connaît pas, si on ne lui parle pas. Ainsi, n'ayez pas peur de rendre votre témoignage. Il sera une source de bénédiction pour les personnes sur qui vous êtes chargés de veiller. Dans la Bible, nous trouvons des portions d'Écriture comme celui qui est révélé dans un contexte qui nous concerne plus que jamais dans l'Apocalypse 12.11. Jean retranscrit ces paroles tellement profondes et puissantes pour nous dire et nous enseigner la clé avec laquelle l'ennemi de notre âme va être vaincu. Ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. Cependant, le témoignage a une puissance. Le témoignage a cette capacité de vaincre l'ennemi. Là où il veut semer la pensée que Dieu n'agit pas ou plus, qu'il est absent, qu'il ne se préoccupe pas de nos besoins, qu'il est limité ou en retard, le témoignage affirme avec puissance que Jésus est vivant, agissant, et que cela est possible dans la vie de tout un chacun. Que ce soit dans ce climat d'injustice sociale ou ce contexte d'incrédulité ambiante, notre témoignage doit retentir. Nous devons parler pour prendre parti en faveur des laissés pour compte, mais aussi pour faire connaître le seul nom capable de sauver, libérer, guérir, restaurer, communiquer l'espoir, consoler, réparer, relever, le nom de Jésus. Ainsi, n'ayez pas peur de rendre votre témoignage. Il sera une source de bénédiction pour les personnes sur qui vous êtes chargés de veiller. Dans la Bible, nous trouvons des portions d'Écriture comme celui qui est révélé dans un contexte qui nous concerne plus que jamais dans l'Apocalypse 12.11. Jean retranscrit ces paroles tellement profondes et puissantes pour nous dire et nous enseigner la clé avec laquelle l'ennemi de notre âme va être vaincu. Ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. Cependant, le témoignage a une puissance. Le témoignage a cette capacité de vaincre l'ennemi. Là où il veut semer la pensée que Dieu n'agit pas ou plus, qu'il est absent, qu'il ne se préoccupe pas de nos besoins, qu'il est limité ou en retard, le témoignage affirme avec puissance que Jésus est vivant, agissant, et que cela est possible dans la vie de tout un chacun. Que ce soit dans ce climat d'injustice sociale ou ce contexte d'incrédulité ambiante, notre témoignage doit retentir. Nous devons parler pour prendre parti en faveur des laissés pour compte, mais aussi pour faire connaître le seul nom capable de sauver, libérer, guérir, restaurer, communiquer l'espoir, consoler, réparer, relever, le nom de Jésus. Vous voulez accepter Jésus dans votre vie? Vous voulez vous repentir pour être pardonné de vos péchés. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient qui dit que lui il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau, je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,